j'aimerais vous parler de deux choses qui décrivent la parole de Dieu, le feu et le marteau. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre ces deux choses? Le feu, il éclaire, il réchauffe, mais il détruit, il brûle, il fait exploser. Le marteau, c'est un objet que beaucoup d'artisans utilisent. Le charpentier enfonce des clous. Le boucher tape la viande pour l'attendrir. Le tanneur tape le cuir pour le rendre plus souple. Le docteur regarde si la personne a des réflexes. Quel est le lien, quel est le point commun entre le feu et le marteau? Voyons ce que dit la parole de Dieu. Dans Jérémie, au chapitre 23 et au verset 29, il est dit: « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Le roc, la pierre. Donc, on voit dans ce verset que ce soit le feu ou le marteau, tous les deux, ces deux choses vont exploser et elles vont casser quoi? La pierre, le roc. Alors vous allez me dire, ok, le feu, le marteau, on a compris que c'était une description de la parole de Dieu. Mais alors la pierre, le roc, qu'est-ce que c'est? Quelle est l'image du roc et de la pierre? Eh bien, c'est notre cœur, tout simplement. Notre cœur, il peut devenir dur. Il peut s'endurcir. Il peut s'endurcir avec les épreuves de la vie. Par exemple, la maladie, un divorce dans une famille, des bagarres, des violences physiques, verbales. Il peut s'endurcir par rapport à de mauvaises notes que l'on peut avoir au collège, les remarques désobligeantes des camarades. Ça peut être aussi des mauvaises pensées que l'on a par rapport à d'autres personnes, de la colère, de la jalousie, de la fierté par rapport à une situation. Mais ça peut être des mauvaises pensées par rapport à nous-mêmes. On se trouve nul, on n'est pas à la hauteur, et puis on n'aurait jamais dû naître. À quoi ça sert de vivre sur la terre? Mais ça peut être aussi, on peut endurcir notre cœur au contact de la parole de Dieu. Pendant des années, on voit des personnes écouter la parole de Dieu et pourtant leur cœur se ferme. Elles écoutent, elles entendent, mais il n'y a rien qui se passe dans leur vie, dans leur cœur. Et c'est de toutes ces façons que le cœur s'endurcit, devient dur. Et toutes ces choses-là, eh bien c'est le mal, c'est le péché qui rentre dans notre cœur et qui le rend dur, imperméable. Pourtant, si je lis la parole de Dieu, si je lis ce verset et que je le répète et que je comprends ce que la Bible veut dire, ça veut dire que la Bible, qui est comme un feu ou comme un marteau, quand elle touche le cœur, elle doit avoir un effet, un impact. C'est-à-dire qu'elle va briser cette carapace et le cœur va être libéré. Il va s'ouvrir. Voyez? Et il va devenir un cœur souple, un cœur de chair. D'ailleurs, Jésus emploie souvent cette expression dans le Nouveau Testament. N'endurcissez pas votre cœur. Alors, il va devenir un cœur de chair, un cœur qui est réceptif à la parole de Dieu, un cœur qui est tout entier pour Dieu, tout entier pour Jésus. Et la Bible, elle aura eu cet impact, elle aura été efficace. C'était la parole du jour. Je vous souhaite
une bonne fin d'année, un joyeux Noël à tous et que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille.